fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Maupe fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale kika yo klaba ora. Sianya kubwa me gome jeje. Maintenant, Dieu vient dans cette maison et que la lumière éclaire cette maison. La chose sera différente. Une autre chose va se passer. Les miracles vont s'opérer. Lo, hello, lo, kata. Aye, yes, lo, lo, hello, lo, kata. Hallelujah, amen. Kai gongwe machoye swa swa hello lo hello lo woka ata hallelujah meka gongwe machoye swa swa hello lo hello lo woka ta Notre Dieu, tu es grand. Et tu es plus grand que toute autre chose. Tu es plus grand que ce monde. Tu es plus grand que les cieux. C'est pour cela que tu es assis au ciel et fais de la terre ton marchepied. Et tu es digne de gloire. Aujourd'hui, la puissance de ta divinité agit dans nos vies. Les anges remplissent ce temple et des enfants à la maison. Ta gloire est déversée sur eux et ta grâce les a touchés. Et le miracle s'est opéré dans la vie de tout le monde. Et ce dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Salomon tabla ashekelia. Et retournons dans Psaume 90. Salomon peut agbalan. Psaume tabla ashekelia. 90. Et ce matin, nous lisons le verset 7. La parole dit: nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Frères et sœurs, ceci est une grande affaire. La colère de Dieu nous consume. Et sa fureur nous épouvante. Frères et sœurs, Dieu, il est Dieu. Il n'a besoin que d'une seule chose de notre part. C'est de nous soumettre et de lui donner tout notre cœur et de le servir dans la vérité, dans la fidélité. Je voudrais que tu examines ces deux mots: la vérité et la fidélité. Si Dieu te voit ainsi, et sa colère va s'apaiser à ton égard. Il viendra chez toi et va t'embrasser et t'attirer vers lui et de mettre sa puissance en toi. Et tu ne comprendras plus rien. Et tu diras: est-ce ainsi et Dieu est? Oui, il est ainsi. Il mettra un amour total dans ta vie. Il fera en sorte que tu marches sur le lion et l'astique, et que tu foules aux pieds le lion sur le dragon. Il n'y a aucun esprit qui puisse te toucher. Pour cette raison,
Et quand tu te mettras debout, dis à Dieu que je le comprends. Et c'est à moi de le faire. Mes comportements, mes agissements, mes actes te mettent en colère. Par cela, à partir d'aujourd'hui, je vais ôter de ma vie le mensonge. À partir d'aujourd'hui, l'infidélité ne sera plus dans ma vie. Et je ferai ce qui plaira à l'Éternel, ce qui le réjouira, ce qui l'amènera vers moi, et ce qui l'amènera à m'attirer vers lui. Alors dis-lui ces paroles du très fond de ton cœur. Mais avant de le dire, regarde, sonde ton cœur. Et s'il y a un péché qui s'y trouve, car s'il y a un péché, avant de le dire, et cela attise la colère de l'Éternel, alors ôte d'abord tout péché, ôte toute perversité, toute mauvaise vie, ôte-la totalement de ta vie, afin que la grandeur de Dieu descende sur toi. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes ceintures. Et commence à le dire maintenant. Dis-le, mon frère, ma soeur. Car personne ne peut te sauver. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Aucune puissance n'est plus grande que celle de l'Éternel. Et l'Éternel, s'il se lève, il peut lui demander de s'asseoir. Et si l'Éternel lève son bras et qu'il le rabaissera, alors dis-le lui ce matin que mon Dieu, me voici et je t'ai offensé, et d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, je te confesse mes péchés et j'ôte tout ce qui est pervers, toute mauvaise vie, qu'elle sorte de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vivrai nouvellement. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose va s'opérer dans ma vie. Alors Seigneur, me voici. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Sang de Jésus-Christ est versé sur moi et coule depuis ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Il est entré dans mon âme, il est entré dans mon esprit et a sillonné tout mon corps. À partir d'aujourd'hui, la sainteté va régner dans ma vie. Ma vie va totalement changer et je serai comme Jésus. Oh Jésus, secours-moi ce matin. Jésus-Christ, envoie ta main et retire-moi. Retire-moi du gouffre profond. Retire-moi de la boue, de tout ce qui est honteux. Je sors de tout cela aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus l'Éternel en colère. À la place de la colère, l'Éternel se réjouira à mon égard. L'Éternel me prendra par la main et il me conduira par des sentiers droits. Mon Dieu, merci à toi. Je te célèbre, je t'élève et tu es digne de gloire et tu es digne de louange. Merci à toi. Alors dis-le et tourne-toi contre Satan. Dis-lui Satan. Toi Satan. Toi Satan. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Sors de ma vie. Les mauvaises œuvres, qu'elles sortent de ma vie. Tes ruses ainsi que leurs œuvres, qu'elles sortent totalement de ma vie. À partir d'aujourd'hui, on ne te verra plus dans ma vie. Et dans le nom de Jésus-Christ, je les détruis totalement. J'anéantis toutes tes œuvres. Je les détruis totalement. Les démons, les sorciers, les magies, l'esprit d'adultère, esprit de cigarette, esprit d'ivrognerie,
Je les détruis tous. Et je les écrase totalement. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus d'accès sur moi. Alors déclare-le. Dis-le, mon frère, ma soeur. Et ne tarde pas. Et tout ce que tu fais qui met l'Éternel en colère, alors révèle-lui toutes ces choses. Dis-lui tout ce matin. C'est aujourd'hui le jour de secours. C'est aujourd'hui qu'il va te sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est celui qui fait grâce. Il sauve ses enfants. Il les secourt. Dans le nom de Jésus-Christ. Wodede eko mano agbena. Hallelujah. Yesu wodede eko mano agbena. Oh, mawa ndeke emelio deno agbede gbede Yesu wodede eko aoma no agbena. Aye, mawa ndeke emelio deno agbede Yesu wodede eko aoma no agbena. Alors remercie-le maintenant. Je vivrai pour Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu. C'est Jésus qui m'a sauvé. Il m'a secouru ce matin. Alors loue son nom. Exalte-le. Dis-lui qu'il t'a sauvé. Il t'a secouru. Que tu es libéré des mains du diable. Tu es libéré des mains du dragon. Toutes tes difficultés. Et tu es sorti de l'enfer éternel. Tu m'as sauvé. Je te loue ce matin. Je t'élève. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et je te donnerai toutes les choses de grâce à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci à toi. Mon Dieu, je te loue. Merci à toi. Wanusi nelo nela Yesu chomu wanusi nelo anye manyela mela asio mela oh chomu wanusi nelo anye manyelo mela asio mela ay chomu wanusi nelo. Hallelujah, chomu wanusi nelo fato Yesu chomu wanusi nelo aye anye manyelo mele asioma aye chomu wanusi nelo oh anye manyela mele asioma aye chomu wanusi nelo. Comme d'ade Ziontola Aji Nemako Baliameda Aye Chom d'ade Ziontola Ziontoji Nemako Baliameda Baliameda Comme d'ade Ziontola Ziontoji Nemako Baliameda Aye, come dade Ziontola Ziontojilo ne mako Baliameda come dade Ziontola Ziontoji ne mako Baliameda Aye, come dade Ziontola Aji Aye, be mako Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Car personne n'est égal à toi. Tu es le seul omnipotent. Tu n'as vu
ou consulté personne avant de créer les choses et la terre. Et personne ne t'a donné un conseil. Et tout vient de tous tes programmes. Qui a quelque chose à dire aujourd'hui? Qu'est-ce que quelqu'un peut planifier aujourd'hui? Et tous les projets viendront de l'Éternel des armées. Pour cela aujourd'hui, et déverse ta puissance sur nous, et que ta grâce nous soit donnée, et pose ta main sur nous, car à partir d'aujourd'hui nous vivrons nouvellement. À partir d'aujourd'hui nous marcherons ensemble avec Jésus. À partir d'aujourd'hui nous te plairons dans nos actions. Et toutes tes colères nous te supplions, pardonne nos péchés et écarte ta colère. Seigneur, nous comme maintenant, Éternel, ta colère nous consume dans le coronavirus. Oh Seigneur, fais-nous grâce, et nous te supplions, fais-nous grâce, que la grâce soit apportée à chaque famille, qu'elle soit apportée à chaque maison, qu'elle soit apportée à chaque pays. Seigneur, Seigneur Jésus, grâce ce matin, et que ta gloire descende sur nous, et que ta grâce soit répandue sur nous. Merci à toi. Merci à toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Musata enyamaula, Musata enyamaula, Cho agba obenela, Yakwe awena, Eyata magafavio, Cho agba obenen, Yakwe awena, Eyata magakanu, Cho agba obenela, Yakwe awena, Oh Musata enyamawe, Musata enyamaula, Cho agba obenela yakwe awena o musato enye mauye maulo cho agba obenen yakwe awena eyata magafadio lo cho agba obenela yakwe awena eyata magahanu cho agba obenela yakwe awena o. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Et nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Adongo, Yekpe Yesu, Mialase, Adongo, Apavule, Wamba Mazo, Abla Devie, Yekpe Yesu, Mialase, Adongo, Apavule, Wamba Mazo, Abla Devie, Yekpe Yesu, Mialase, Adongo. Apavule, Wamba Mazo, Abla Devie, Yekpe Yesu, Mialase, Adongo. Apavule, Wamba Mazo, Abla Devie, Yekpe Yesu, Mialase, Adongo. Après toi, Seigneur, nous te prendrons par la main. Et tu nous prendras par la main également. Tu permettras qu'on s'approche de toi. Et tu ne nous rejetteras pas. Et nous mangerons ensemble avec toi. Nous mangerons le véritable pain. Le pain du ciel.
Oh Seigneur, merci à toi. Introduis ta parole dans nos cœurs. Et que nous soyons nantis d'une nouvelle puissance. Et que nous acquérons la connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli pour nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Agbepa Tiafuji Fisi Fuchochio Ngangam Medanya Mokpokpo De Yesu Nyesekaji Nekaka De Tode Abefujagbo Ene Madongu De Apa Menuve Venue L'Agbepa Tiafuji Fisi Fuchochio Ngangam Medanya Mokpokpo De Yesu Nyesekaji Nekaka De Todem Abefujagbo Ene Madongu De Apa Menuve Venu Mademe Nye Yesu Ahomu Avai Ae Mademe Nye Yesu Vondaka Mawamo Mademe Nye Yesu Ngosokata Lesia Ae Akakpe Sesela Oh, Madame Yesu Ahomul Avaya Ae Madame Yesu Vodaka Mawamo Ye Madame Yesu Musokata Leshila Ae Akakpe Sasala Nguame Zio Odo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Et Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Et il nous permet de découvrir plusieurs choses qui sont très importantes. Nous voyons toujours ces deux personnages qui sont Jacob et Job. Nous continuons de nous poser cette question. Que ce qui est arrivé dans la vie de Jacob, ce qui est arrivé dans la vie de Job, si on était à leur place, et quelle compréhension allions-nous avoir de cela? Et quels sont les pas qu'on va poser? Et quels sont les propos que nous allons tenir? Continuerons-nous à demeurer dans la maison de l'Éternel, frères et sœurs? C'est quelque chose. Nous voyons aussi que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Il a envoyé ses anges et il leur a dit: allez parcourir le monde entier et examiner tout le monde. Il n'y a rien que quelqu'un puisse cacher devant ces anges. Ils sont venus chez toi sans que tu l'aies su. Ils sont entrés dans ta chambre intérieure et tu ne l'as pas su. Et partout où tu es, ils sont venus. Et tout ce que tu dis, ils écoutent. Et ceci sans que tu saches. L'Éternel leur a dit: ce que vous trouverez dans la douleur et poussant des soupirs et qui pleurent à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Cela veut dire que ceux-là ont mal à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Marquez-les.
Ainsi, quand viendra la ruine, que eux ne soient pas atteints. Et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront en ayant de mauvaises pensées. Et ils se mettront en colère et ils traîneront de mauvais propos. Et quand viendra la ruine, elle les anéantira totalement. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants. Et ils auront de bonnes idées. Et ils poseront de bons pas. Et leurs cœurs seront remplis de la véritable adoration de Dieu. Et quand viendra le mal, il ne les touchera point. La question est celle-ci. De quel côté te retrouves-tu par rapport à ceci? Mon frère, ma soeur, il n'y aura point acception de personne. Si tu pouvais savoir le moment où ils viendront chez toi, peut-être tu useras d'hypocrisie et pour rire et te comporter comme si tu ne fais pas partie des méchants, alors que et tu ne sais quand est-ce qu'ils vont venir. Peut-être qu'ils sont déjà venus et repartis. Et tu ne sais si tu as été marqué ou non. Et là où nous arrivons maintenant, mon frère, ma soeur, c'est une grande affaire. Car il n'y aura plus de miséricorde. Frères et sœurs, nous avions mis de côté le roi Asa. Et nous allons revenir à lui plus tard. Mais il a dit quelque chose. Cherchez l'Éternel. Cette parole est très importante. Cherche l'Éternel avec toute ta vie. Cherchez-le ardemment. Praise the Lord. Alléluia. David, il pleurait en invoquant l'Éternel. Et parce que les gènes sont entrés dans sa vie, il a appelé plusieurs femmes comme épouses. Et il ne pouvait plus contrôler les gènes. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. David n'a fait qu'une seule chose. Il s'est dit, je ne ferai pas autre chose. Car ce que je dois faire, je l'ai fait. J'ai fait le mal déjà. Mais de garder maintenant fermement l'Éternel. Mais toi ne penses pas qu'en allant faire le mal et que après tu reviendras t'attacher à l'Éternel. Cela n'arrivera pas ainsi pour toi. Pour cela, change de mentalité maintenant pour que Dieu te fasse grâce. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera pareillement au jour de son avènement et qui est aujourd'hui. Alors pense sérieusement à cela. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot arrivera au jour de son avènement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Nous entrons également dans certains domaines importants aussi. Abraham. Et où nous voyons l'alliance qu'il y a entre Dieu et Abraham. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Dieu, l'Éternel des armées,
a traité une alliance avec un être humain. Dieu aime tant, il aime. Si ton cœur se tourne vers lui et qu'il veut t'aimer, que de bénédictions. Nous le voyons. Alliance, et qui a une alliance entre Dieu et Abraham. Nous avions vu que Abraham est parti se battre, et pas pour sauver Sodome et Gomorrhe, parce que Lot est parti rester là-bas. Mais il y est parti sauver Lot, sa femme et ses filles. Et c'est dans cela que Sodome et Gomorrhe ont été sauvés aussi. Et Dieu a employé Abraham dans ce combat pour sauver Lot, sa femme et ses filles. Et qui est un exemple ou un modèle à toi et à moi aujourd'hui. Frères et sœurs, ceci est très important. Au second point, nous avons vu que dans cet ordre d'idées, que l'alliance traitée entre Dieu et Abraham soit effective. Jésus-Christ doit venir dans ce monde. Mais il n'est pas venu pour sauver ce monde. Mais plutôt de sauver tous ceux qui croiront en son nom et qui se sont convertis et qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Et après avoir sauvé ceux qui auront cru en son nom, alors il détruira ce monde. Tout comme Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et tu vois qu'il y a une similitude entre ces deux choses. C'est ainsi que tout se présente. Tu seras étonné. Ainsi, rien n'est arrivé sans objectif. Tout événement est programmé spécialement. Je monte au troisième point. C'est juste un rappel. C'est celui-ci. Les anges de Dieu sont entrés dans Sodome et Gomorrhe. On prit Lot, sa femme et ses filles par la main pour les faire sortir de Sodome et Gomorrhe avant que la ville ne soit détruite. De la même manière, Jésus-Christ également agit. Quand il a envoyé ses serviteurs, qui sont les vrais prédicateurs de la parole de Dieu, les vrais pasteurs, les vrais prophètes, afin qu'ils aillent prendre les hommes par la main, et tout comme les anges de Dieu avaient pris Lot, sa femme et ses filles par la main. Par cela, la parole de Dieu que prêche le pasteur, c'est la parole de Dieu par laquelle la main de Dieu passe. Et pour s'attacher à la main des véritables pasteurs, pour prendre ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui se sont convertis réellement, de les prendre par la main et de les faire sortir de ce monde. Alors, Dieu détruira ce monde. Mais
Souviens-toi de la femme de Lot. Tout, et il y a une similitude parfaite entre les choses. Afin de savoir et de comprendre que ce qui s'est passé, et c'est ce qui arrivera aujourd'hui. Il ne prendra pas un autre chemin. Mais nous voyons que si vient la fin, ou quand viendra le temps de la ruine, et quand on va le dire aux gens, tous ne changent pas de position. Et parce qu'ils tirent plaisir de ce monde. Cela s'est passé du temps de Lot. Et c'est sans précédent. Cela est arrivé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Et ce qui est étonnant, c'est que Lot, sa femme et ses filles, on les a fait sortir. Mais la femme de Lot s'est changée en statue de sel. Et parce qu'elle a regardé derrière. Ce que les anges de Dieu leur ont interdit de faire. Alors aujourd'hui les pasteurs, les véritables pasteurs, le disent aux enfants de Dieu. Que ceci ne le fait pas. L'autre aussi ne le fait pas. Celui-ci aussi ne le fait pas. Mais si tu retournes le faire, tu dois savoir que assurément tu seras détruit. Frères et sœurs, c'est là où nous sommes. Précisément. Et nous clarifions ces choses. Et nous n'allons pas nous précipiter. Car il y a des choses très importantes à découvrir. Et le dimanche dernier, nous sommes allés dans Matthieu chapitre 25. On a vu les vierges. Les vierges. Et il est dit que 5 sont sages et les 5 autres sont folles. Frères et sœurs, il y a des choses importantes dans ceci. Toutes ces vierges, cette parole sortait de la bouche de Jésus. C'est quelque chose qui s'est passé. Elles avaient toutes donné leur vie à Dieu. Et elles vivaient entièrement pour Dieu. Et la fin s'approchait. Et on leur a dit ce qu'elles devaient faire. Mais nous avons vu que Jésus a dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Quand elles sont parties, les sages ont pris leurs lampes parce que la nuit était tombée. Et elle avait pris en plus de l'huile en réserve parce qu'elle marchait de nuit. Et elle ne savait pas quand est-ce que l'époux arrivera. Mais les folles, elles se sont dit, ce n'est pas nécessaire. Et ne te tourmente pas ainsi. Nous nous sommes donnés déjà et Dieu nous connaît. Nous ne pratiquons aucun péché, oui. Mais la Bible dit qu'elles sont qualifiées de folles parce qu'elles ont refusé d'user de sagesse. Et nous avons vu leur fin, ce qui arriva. Elles s'endormirent toutes. Et l'huile qu'elles avaient dans leurs lampes et s'épuisait déjà. Et les lampes s'éteignaient déjà. Et elles ont entendu une voix que levez-vous car l'époux est là. Et elles se levèrent.
Les sages, l'huile prise en réserve, elles les ont mis dans le réservoir de la lampe. Et les folles n'en avaient pas. Alors elles demandèrent aux sages de leur en donner. Et elles répondirent, nous ne connaissons pas le chemin. Nous ne savons pas ce qui va arriver après. Alors allez en acheter. Et elles sont parties en acheter. Et l'époux est arrivé. Et on a pris les 5 et on ferma la porte. Elles sont parties en acheter et elles sont revenues. Elles ont frappé à la porte. Et l'époux a dit, qui êtes-vous? Elles répondirent, c'est nous, les vierges. Alors ouvre-nous la porte. Nous étions partis acheter de l'huile. Et il leur a dit, je ne vous connais pas. Je ne vais pas ouvrir la porte. Et il ne l'a pas ouvert. Cela veut dire que les 5 là, les 5 folles, ont péri ainsi. Pas du fait qu'elles sont parties pécher. Juste qu'elles n'ont pas été sages. Elles avaient consacré leur vie à Dieu. Elles avaient marché avec Dieu. Mais elles écoutaient la parole. Il y en a et qu'elles ne mettaient pas en pratique. C'est pour cela qu'elles avaient perdu de vue la sagesse. Ainsi elles ont péri. De là, nous sommes partis dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Et il est dit là-bas, et préparez-vous et saignez les reins et vos reins. Gardez vos reins sains. Et quand on a vu cela, nous sommes partis dans 1 Pierre. Le premier chapitre, le verset 13. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Alors retournons là-bas et voyons. 1 Pierre, le premier chapitre à partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Hey. Frères et sœurs, que dit la parole ici? On dit, et c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Si tu examines bien ceci, nous pouvons dire que Dieu est tout puissant. Et nous venons de chanter un cantique qui dit que Dieu est tout puissant. Apporte-lui tes fardeaux et il t'aidera. Apporte-lui tes fardeaux. Lui seul pourra le faire pour toi. C'est très bon. Oui. Maintenant, ici, on dit, saignez les reins de votre entendement. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avions apporté nos fardeaux. Nous étions malades. Il nous a guéris. Nous étions sur le lit de mort. Il nous a ressuscités. Nous étions dans le besoin. Et il nous a donné beaucoup de bien. Il nous a bénis. Il nous a donné la prospérité. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Mais il dit, saignez les reins de votre entendement. Qui veut dire que l'Éternel ne le fera pas à notre place. Non.
Mon frère, ma soeur, pense bien à ces choses. L'Éternel dit qu'il peut tout faire, que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à l'Éternel. L'Éternel peut dire, et mon enfant, ne crains pas. Je vais ceindre les reins de ton entendement. Ne crains pas. C'est moi qu'on appelle l'Éternel des armées. Je vais les ceindre pour toi. Non. S'il le fait, Dieu lui-même aura violé ses ordonnances ou ses principes. Frères et sœurs, ceci est très important. Et Dieu nous a créés pour qu'on soit comme Dieu. À nous de faire nos propres choix et de faire ce que nous avons à faire. Alors, c'est les reins de ton entendement. Alors, tout se passe à ce niveau. C'est ce que ces folles n'ont pas pu faire. Ces vierges folles ont refusé de ceindre les reins de leur entendement. Et car ce que les 5 autres avaient fait, elles l'ont vu et ont entendu. Elles avaient pris de l'huile en réserve en plus de leur lampe. Mais elles autres ont refusé. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Alors c'est les reins de ton entendement. L'Éternel ne le fera pas à ta place. Et si tu refuses, c'est que tu as refusé la sagesse. Et quelque chose va t'arriver. Avant de continuer ceci, vois-tu plusieurs et prennent l'Éternel et lui donnent une autre connotation. Et je te donne cet exemple avant de revenir au verset. Moïse, Aaron et les fils d'Aaron. Aaron et tous ses fils étaient des sacrificateurs. Oui. Pour cela, Moïse leur enseignait constamment comment ils doivent procéder. Et toutes ces choses se retrouvent dans ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et il leur disait, ayez soin d'avoir fait cela. Ne faites pas autre chose. Arrivé à un certain moment, si tu examines bien la chose, tu reconnaîtras que certains des fils d'Aaron n'étaient pas contents. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et je vais t'expliquer quelque chose. Car il savait que Aaron était plus âgé que Moïse. Leur père était plus âgé que leur oncle. Les deux étaient frères utérins. Oui. Et selon eux, c'est comme si leur oncle a de l'autorité sur leur père, qui est son grand frère. Écoute bien et comprends quelque chose. Servir Dieu, c'est carrément autre chose. La question de famille ne se fait pas voir dans l'adoration de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que tout le monde fera. Pour cela, un jour, je voudrais t'enseigner et te montrer quelque chose. Allons là-bas et revenons. Dans Lévitique, le chapitre 10. Les 2 premiers versets.
Et Aaron vient tuer Nadab kple Abihu. Tsɔ woƒe dzudzɔdonuwo de dzo ɖe me eye woda dzudzɔdonu ɖe wo dzi eye wotsɔ edzo bubu si ŋu meɖe mɔ le na wo o la va Yehowa ƒe ŋkume. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu ou du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Le verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Est-ce vrai? La Bible dit, et il prit un autre feu, un feu étranger, et le posait sur le brasier, et pour entrer dans la maison de Dieu. Et pourtant Moïse leur a dit cela. Quel type de feu on va utiliser pour le sacrifice? Mais ceux-ci, Nadab et Abihu, on peut dire que c'est des pasteurs, des sacrificateurs. Maintenant, si tu y réfléchis un peu, tu verras ce qui s'est passé. Nadab a appelé Abihu. Il dit, d'accord, que dis-tu? Et lui dit, je pense à quelque chose. Est-ce que toi aussi tu vois la même chose? Ce qui se passe. Notre père est plus âgé que Moïse. Mais tous les jours, Moïse, c'est lui qui donne des ordres. En donnant toujours des ordres. En disant toujours des choses. Faites ceci de cette manière. L'autre aussi, vous le ferez de cette manière. L'autre aussi, vous devez le faire de cette manière. Et notre père et sera là et tranquille, sans réagir et regarder seulement. Et il ne réagit pas. Mais il est plus âgé que Moïse. Pourquoi notre père est premier-né et Moïse est venu après? Et Moïse se comporte maintenant comme s'il est l'aîné. Et c'est lui qui donne des ordres à Aaron constamment. Il dit oui. Et moi aussi je l'ai examiné. Je l'ai vu ainsi. Mais je ne comprends rien d'ailleurs. Et il va lui dire, sais-tu, quelque chose m'est venu en tête. Faisons-le et démontrons-leur que tout est possible. Il dit, mais qu'as-tu en tête? Il lui a dit, sais-tu, on a dit, si nous allons apporter les sacrifices dans le lieu saint, c'est juste un feu particulier qu'on doit prendre. Et pour le faire. Mais une question. Y a-t-il une différence entre les feux? Mon frère, ma soeur, je te supplie, sois attentif. Y a-t-il une différence entre ces feux? Si l'allumette, la bichette d'allumette est allumée, n'est-ce pas, est toujours du feu? C'est du feu. Et le feu de la lampe, la mèche qui s'allume, c'est du feu. Les feux sont identiques, c'est la même chose. Aucun feu n'est différent de l'autre. Maintenant, pour cette raison, nous allons prendre un autre feu et pour y entrer. Et on ne leur fera pas savoir c'est ce que nous avons fait. Une fois que Dieu va accueillir la chose, parce que c'est du feu, et il va consumer la victime. Il va consumer la victime et fera tout. Le feu, c'est du feu.
Pour cela, faisons-le ainsi. Et son frère répondit exactement. Je suis d'accord avec toi. Sais-tu? Ceci s'est passé entre ces deux frères. Une question. Et qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous dites entre vous, entre toi et ton frère ou ton ami? Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose. Car ils disent, mais que dit le pasteur? Chaque fois, ceci, cela. Que trop, c'est trop. Oui, c'est assez. Et moi, je suis fatigué. Servir Dieu, c'est toujours des lois, des préceptes, des ordonnances. Et pour certains, c'est la même chose. Le feu, c'est du feu. Pour cela, nous allons prendre ce feu. Frères et sœurs, Pierre dit, c'est les reins de ton entendement, que l'Éternel ne le fera pas à ta place. Cela veut dire que si quelqu'un te dit quelque chose, et parce que tu as ceint les reins de ton entendement, tu lui poseras la question. Ce que tu es en train de dire, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu? Mais c'est conforme, c'est conforme. Alors faites sondez les choses et faites des comparaisons entre paroles, entre écritures. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Si c'est conforme, c'est bon. Si ce n'est pas conforme, dis-lui non, je ne le ferai pas. Alors c'est les reins de ton entendement et sois prêt à cet égard, car le diable est pervers. Le diable, il veut que tu t'auto-détruises, que tu arrives à te détruire. Nadab et Abihu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le feu et l'ont apporté dans le lieu saint et l'ont présenté devant Dieu. Et comment considères-tu l'Éternel des armées? Personne ne s'amuse avec l'Éternel des armées. Est-ce vrai? Ces choses que tu exprimes, tout ce que tu fais, et sont-ils conformes à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont pris ce feu et qu'ils l'ont emporté dans le lieu saint de l'Éternel? La Bible dit, aussitôt un feu descendu du ciel et les embrasa et les consuma. Et Nadab et Abihu, c'est pasteur ou sacrificateur, sont morts nets là-bas. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Et pas du tout ceci. La Bible a dit, alors, le verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Nous prenons ceci juste comme un exemple. Car ces deux jeunes, Nadab et Abihu, étaient animés de folie. Et à l'image de ces 5 vierges folles. Frères et sœurs, la sagesse n'a pas été effective dans leur vie. C'est Moïse que Dieu a appelé. C'est Moïse qui a dit à Dieu, je ne sais, j'ai des difficultés à m'exprimer. Et qu'est-ce que je vais faire? Il dit, c'est bon. Alors je demanderai à ton frère Aaron de t'aider. Dieu n'avait pas appelé Aaron. Dans ce ministère que Aaron aussi exerçait. Par cela, Aaron était sous le satellite
de Moïse. Ne tout le gomme quoi bon. Et s'il sort de là, c'est fini. Nous y a on y na no yoko le nya len coup de. Ces choses sont des choses que nous devons examiner. Ko de vi moda. Regarde ces deux jeunes gens. Ah, Nadab et Abihu. Nous mo gbo mo le ma. C'est ce qu'ils étaient en train de Nous dire. mo mo le. Et c'est ce qu'ils ont fait. Adom le vo. Et ils se mettaient en colère. Ben kata mo se che ko. Ya ko de na se to na ale yo to ma gro se bonya de na yo. Na mo se po. Du fait que constamment c'est Moïse qui donne toujours des lois, des préceptes, des ordonnances et que en retour leur père n'en a jamais donné. Et pourtant c'est Dieu lui-même qui a dit que l'aîné est toujours devant son suivant ou le cadet. Par cela, et quand le père va distribuer ses richesses, et l'aîné prend une double part dans l'héritage et le reste prennent une partie. Maintenant, pour leur père, c'est comme il est devenu un quelconque serviteur. C'est à cause de ces choses que ces deux jeunes gens ont posé cet acte. Moïse avait dit à Aaron, voilà ce que je te disais. Reste tranquille. Tu n'as même pas le droit de pleurer. Ce n'est pas une simple affaire. Tu ne peux même assister à l'enterrement. Nous venons de prendre l'exemple. Alors, sains les reins de ton entendement. Retournons dans Pierre. Frères et sœurs, ainsi nous voyons que l'Éternel ne viendra pas sain les reins de ton entendement. Quand Nadab et Abihu échangeaient ces paroles, l'Éternel les écoutait. Ainsi tout ce que tu dis, l'Éternel entend. L'Éternel entend tout. Et il a gardé le silence. Alors fais attention. Nadab et Abihu moururent ce jour. Car ils ont méprisé l'Éternel. Ils n'ont pas survécu. On les a enterrés le même jour. La parole de l'Éternel. Il n'y a point d'acception de personne là-dedans. Moïse lui-même. Moïse lui-même. Et il ne parlait pas de son propre fond. Mais c'est la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a mis en place ces projets, ces programmes. Pas Moïse. Le monde entier doit l'apprendre. Que si tu changes la parole de Dieu, tu as des problèmes. C'est pour cela que Dieu a dit de ne point ajouter quelque chose à sa parole ou d'y retrancher quelque chose. Une fois que tu le fais, tu as des problèmes. Ok. Nous continuons dans Pierre. Le verset 14. Et comme des enfants obéissants. Voyez-vous? Nadab et Abihu n'ont pas été obéissants. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. La Bible nous dit que nous devons faire attention. Et comme des enfants obéissants, ayant reçu Jésus, notre présence actuelle ne doit pas ressembler à ce que nous avions avant. Non. Jamais. Quand tu n'avais pas encore reçu Jésus, tu vivais comme bon te semble et tu faisais ce que tu voulais. Ayant reçu Jésus, tu ne t'appartiens plus. Si tu veux aller au ciel,
Si tu veux qu'on te marque pour que tu ailles au ciel, alors ta vie actuelle ne doit pas être comme celle d'avant. Pas du tout. Dans ces convoitises, dans l'ignorance. La convoitise et l'ignorance. Nous devons nous en débarrasser. Nous devons sortir de tout cela. La Bible continue. Le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Celui qui nous a appelés, celui qui s'est sacrifié pour nous, il est saint. Alors on nous demande aussi d'être saints. Frères et sœurs. Car faire une erreur sans utiliser la sagesse attire le saint dans le péché. Entraîne le saint dans la désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé à ces vierges. Les vierges folles. Frères et sœurs, elles étaient saintes. Elles se sont sacrifiées. Elles n'ont jamais commis adultère et ni fornication. Elles étaient importantes. Et tous les yeux les voyaient. Tous leur faisaient confiance. Et tous les approuvaient. Alors que 5 étaient animés d'ignorance. Et parce qu'elles se partageaient certaines choses entre elles. Ne le dis pas pour que l'autre l'apprenne. C'est que tu ne sais pas ce qui se passe. Celui que tu dis qu'il ne doit pas l'entendre, ce n'est pas lui qui t'a amené. Ce n'est pas lui qui t'a régénéré, mais c'est Jésus. Pour cela, c'est à Jésus que tu dois obéir. Et tout ce qu'on dit qui est dans la parole de Dieu, observe-le. Et tout ce qu'on va dire qui n'est pas dans la parole de Dieu, ne l'observe pas. Pose des questions. Pourquoi vous nous demandez de faire ceci? Et on va l'expliquer. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, non. La Bible dit, le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est Jésus. Vous serez saints car moi je suis saint. Tout ce que nous voyons est dans l'alliance que Abraham et Dieu avaient traitée. Mais il y a des choses qui arrivent qui sont des épreuves. Ainsi donc la Bible dit, c'est les reins de ton entendement et ne te laisse pas aller. C'est bon. Allons dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 15. Voyons quelque chose. Matthieu chapitre 7. Le verset 15 dit, gardez-vous des faux prophètes. Frères et sœurs, je sais que le diable avait formé un mauvais projet contre ces 5 vierges folles. Celles qui se sont sanctifiées jusqu'à ce point. Mais il s'est servi d'elle-même pour
qu'elles se détruisent elles-mêmes. Bien désormais, ya. Et c'est ce qui se passe. Abosan asa onto. Le diable va se servir de toi pour te détruire. Alors, nous sommes là, abosan sur un champ. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de te détruire. Ah, abosan. Le diable, plutôt. Bon. Et les démons, Azé. la sorcellerie, la magie, Vaudou. les vaudous. Nkaye. Il s'agit de quoi Nous encore? savons que malheureusement. Ils n'ont aucune puissance. Nous savons que. Aucune puissance. Mais Mais leur ruse, il veut asa onto. c'est de passer par toi-même Attention le cul. et pour te détruire. Il y a ta Bible. C'est pour cela que la Bible dit: essayez les reins de votre entendement, car Dieu sait que ces choses vont arriver. Alors c'est les reins de ton entendement. Et sérieusement, fermement. Et prépare-toi. Ainsi la Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes viendront chez toi et comme des saints. Alors que dans son fond, Jésus dit qu'il est comme un loup ravisseur. C'est Jésus qui dit ces paroles. Et sur les faux prophètes. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. Et pourras-tu dire à Jésus que quand les choses arrivent, ils disent toujours des faux prophètes, des faux prophètes. Ce n'est pas là le problème, mais plutôt c'est la puissance de Dieu qui est la véritable chose. Est-ce vrai? Et donc Jésus ne connaissait pas cette différence, c'est pourquoi il a dit cela. Et tu dois savoir que si celui-là aussi est un faux prophète, c'est de cette manière qu'il va parler. Examine bien tout le monde, quel qu'il soit. Examine-le bien. Moi aussi je suis là, examine-moi bien. Je ne suis au-dessus de personne. Non. Jamais. Examine bien tout le monde. C'est la parole de Dieu qui s'exprime. Et Jésus-Christ a dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent chez toi comme des saints, alors qu'ils ont autre chose en eux. Ils vont te dire certaines paroles. Cette parole que tu ne dois pas observer, mais ils te séduisent ainsi. Une fois que tu l'observes, et tu te détruis ainsi toi-même. Et ces 5 folles se sont détruites elles-mêmes. Quelqu'un dira que les 5 sages ont causé la ruine de ces 5 folles, parce qu'elles leur ont demandé de leur donner de l'huile et elles ont refusé de leur en donner. Non, elles n'ont pas refusé, parce qu'elles aussi ne connaissaient pas le chemin. Elles marchaient dans la nuit et dans l'obscurité. Elles doivent donc constamment avoir une lampe allumée. L'huile qu'elles avaient prise, elles avaient dit aux autres, mais elles ont refusé. Maintenant le problème est là. Et elles demandent qu'on leur en donne. Une fois qu'on leur en donne, et que peu de temps après, et que le chemin devient long, et que l'huile s'épuise, elles toutes seront dans les ténèbres et elles vont périr toutes. Alors ce n'est pas parce qu'elles ont refusé, non. Mais les folles, c'est elles qui n'ont pas obéi et se sont détruites elles-mêmes, parce qu'elles ont échangé ces choses entre elles.
Et cette parole qui est insensée, c'est pour cela qu'on les appelle des folles. Quoi qu'elles sont des saintes aussi, mais elles sont devenues des folles. On t'appelle aujourd'hui enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Tu t'es converti. Tu es né de nouveau. Tu es véritablement un enfant de Dieu. Mais tu seras qualifié de folle ou de fou. Que si tu observes ou que tu écoutes les paroles des faux prophètes et que tu les observes, alors tu seras qualifié de fou ou de folle. C'est Jésus qui le dit. Ils vont se présenter à toi comme des gens saints. Mais en eux, c'est des loups ravisseurs. Ils vont sauter sur toi et pour te déchirer et pour te détruire et détruire tous tes projets pour toi. La Bible dit, le verset 16, et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Vois-tu? La Bible dit, Dieu permet d'examiner tout le monde. Comment vit ce pasteur? Comment vivent ses fidèles? Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Et qu'est-ce qu'ils font? Qui sont leurs rencontres? Examine bien tout cela. Car il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton salut. Si tu ne fais pas attention et que tu ne sais pas les reins de ton entendement, tu vas mourir en cours de route. Tu périras. Voilà. Pour cela, examinez ces gens-là pour bien se garder de tous ces faux prophètes. C'est la puissance de Dieu. Oui. C'est la puissance de Dieu. C'est demeurer dans la puissance de Dieu. C'est utiliser la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est pour cela la puissance du diable aussi est dans les paroles des faux prophètes. Une fois que tu les observes, tu auras rejeté Dieu. Tu auras marché avec Satan. Oui. Alors examine bien celui-là. Le verset 17. Et tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et je le parcours tout simplement. Nous voyons juste un exemple. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Cela veut dire que celui-là est véritablement converti. On dit il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il ne fera jamais ces choses. Examine bien ces choses. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Une fois que la personne est mauvaise, elle ne fera jamais ce qui est bon. Mais il va tromper les gens comme faisant ce qui est bien. Mais examine-le bien, tu verras. Il fera bien quelque temps après ce qui est mal. Le verset 19. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Maintenant, cet enfant de Dieu, qui est cet arbre mentionné ici, on dit que s'il ne vit pas bien, on va te couper et te jeter au feu. Cela est arrivé à ces 5 vierges folles.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est Jésus qui dit ces paroles. Quel est le fruit que porte celui-là? Vous allez le reconnaître par son fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il demande aux gens de faire? Et vous le reconnaîtrez par ces choses. De quel type de personne il est? Car tu dois garder sain les reins de ton entendement. Car nous sommes dans un certain temps. Et c'est le temps de la ruine. Et ceux qui auront persévéré et qui vont s'efforcer et garder leur entendement sain, ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible continue en disant, verset 21. Pardon. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Car quand ils vont arriver, ils te diront, c'est Jésus qui m'en va vers toi. Je te demande de faire tant, de faire tant. Examine bien les choses. Il a prié pour les gens et les malades sont rétablis. Les miracles se sont produits. Jésus dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, ou tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Il continue. Sinon seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que celui-là doit faire la volonté du Père. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est de marcher conformément à la parole de Dieu et de faire exactement ce que dit la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu n'a pas dit, ne le fais pas non plus. Praise the Lord. Alléluia. D'accord. Viens voir. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont prophétisé au nom du Seigneur Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Qu'ils ont chassé les démons des gens. Les démons sont sortis. Les gens sont tombés. Et l'esprit est sorti d'eux. Jésus, c'est en ton nom que nous l'avions fait. Écoute bien. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous avons fait beaucoup de miracles. Et qu'y a-t-il que nous n'avions pas fait? Et qu'est-ce que les gens peuvent dire maintenant? Nous avons fait beaucoup de miracles. Jésus dit qu'ils viendront le lui dire. Et il a répondu en disant, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Jésus dit, leur dire ouvertement que je ne vous connais point. Vous qui commettez l'iniquité.
Ils ne savaient pas que Jésus voyait tout ce qu'il faisait. Partout où il allait. Et ceux qu'il rencontrait. Et tout ce qu'ils faisaient ensemble. Tout ce qu'ils ont en tête. Tout ce qu'ils ont dans le cœur. Jésus a tout vu. Et si personne ne peut tromper Dieu, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux tromper Dieu. Pour cela, Jésus dit leur dire, je ne vous connais point. Et retirez-vous de moi. Et vous qui commettez l'iniquité. Où vont-ils? Dans le feu éternel. Dans le feu éternel, ils iront. Et ce n'est pas une simple. Ainsi Jésus a dit, saint les reins de ton entendement, car ils viendront chez toi. Ils viendront te parler. Et ce ne serait pas la véritable parole. Ils vont te séduire. Ainsi je t'ai donné ces deux exemples. L'exemple des vierges folles, ainsi que l'exemple des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Voilà, c'est des sacrificateurs. C'était des pasteurs. Et Dieu les a fait mourir en même temps. Dans le temple, il les a fait mourir. Il les a anéantis du coup. Le feu est venu du ciel pour les consumer. Car ce que l'Éternel a dit, il n'était pas en train de le faire. Mes frères et sœurs, tous les avaient vus ayant le feu dans la main et entrés dans le lieu saint. Eux, ils ne voyaient que du feu. Personne ne savait pas que ce n'était pas le feu recommandé. Le feu que Dieu a demandé et qu'on apporte, Dieu l'avait dit à Moïse et Moïse leur avait transmis cela. Et d'où ils vont trouver ce feu. Il leur a dit cela. Mais ils sont partis prendre un autre feu. Tous les ont vus marcher. Et on se baissait parce qu'ils avaient le feu dans la main. Et on se prosternait devant eux. Et ils entraient dans le lieu saint. Et le feu descendit du ciel. Et pour les consumer en même temps. Il y a eu de grands cris. Et il n'y a rien que quelqu'un puisse faire. Et personne ne pouvait réagir. Tu n'y arriveras pas. Car l'Éternel a vu la chose. Il savait de quoi il s'agit. Par cela, et tout ce que tu fais, Dieu te voit. Et tous les pas que tu poses, Dieu te voit. Et c'est sa conséquence qui viendra dans ta vie. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous allés jusqu'ici? Parce que les vierges avaient du feu dans la main. Et elles marchaient dans les ténèbres. Elles avaient la lampe dans la main. Et pour voir. Et la parole de Dieu a dit, saignez les reins de votre entendement. C'est une partie que nous venons de voir. Car nous devons savoir. Je t'avais dit quelque chose le dimanche dernier. Qu'il y a le soleil dans le monde. Nous pouvons dire que c'est le jour et tout le monde voit distinctement. Et après la nuit tombe. Et le jour se lève. Mes frères et sœurs, tout ce que tu vois, il y a des choses plus que cela. Car est couverte par les ténèbres. Et ce n'est pas une simple affaire. Le monde entier est dans les ténèbres. Quoi qu'il y a le soleil, il y a la lune. Frères et sœurs, depuis le jour où Adam chuta dans le péché, depuis ce jour, les ténèbres ont envahi le monde entier. C'est de là ou de cela que Dieu nous a sauvés. Si tu reçois Jésus, alors il te sauve. Et la parole, lui, dans les ténèbres. C'est pour cela que tu ne dois utiliser aucune autre parole. Car la lumière ne se trouve dans aucune autre parole. Sinon seulement dans la parole de Dieu. S'il te plaît, écoute-moi bien car je vais t'emmener quelque part. La parole de Dieu
C'est elle qui donne la lumière. Eta nya bubu la Alors une autre parole kekele me le mo. n'a de lumière en elle. Eyata la Par cela, ne za nya bu la si tu utilises une autre parole, ekema alors egeje victime. tu seras dans les ténèbres. Yakema nya gebe egeje victime. Et tu ne sauras pas que tu es dans les ténèbres. Anya kpo gbedi. Tu ne le sauras jamais. Eyata alakpanya gbodi la ola Ainsi donc les faux prophètes wo le ramo yi de victime. attirent les gens dans les ténèbres. Eye enabena amao fudu le kplo do. Et les gens les suivent Les en dormants, courant. oh, Et oh, crient oh. et ils sont en grande foule. Elabena o gere victime gade mo mo nanaka kpom. Parce qu'ils sont dans de grandes ténèbres, ils ne voient rien. Eta o mo nya nanaka jojon ham. Ils ne savent même pas que quelque chose se passe. Elle est victime. Tu es dans les ténèbres. OK. Eta nya yide Yesaya tabla adelia. Allons dans Isaïe chapitre Je vais t'appeler voler ne miak bonanda. 60, les 2 premiers versets, et voyons quelque chose. Yesaya tabla adelia. Isaïe chapitre 60. Bible globana. La Bible dit, So na clan. lève-toi, sois éclairé. Ekwe. Vois-tu? So na clan. Lève-toi, sois éclairé. Maunya ba viviti yo khama. Dieu sait que les ténèbres couvrent ce monde. Novio. Frères et sœurs, Le won to khoma. dans ta propre chambre. Won te tu khoma lo. Et tu l'as construit, cette Alo won maison. to haya khoma. Ou tu l'as pris en location. Won to afeme. C'est dans ta maison. Elem. Et tu l'habites. Ese jodadi. Et tu as allumé Won kata na kota da khoma. la lampe. Et tout ce que tu as mis dans ta chambre. Ajipin de shade. Et les meubles, Vocation toutes tes richesses. Enya fi de shade le. Tu sais où tout est positionné. Yakanu mo kata. Mais toutes ces choses, Mele de kemu. ce n'est rien du tout. Nous bubu le khoma ma. Il y a encore autre chose dans cette maison, dans Ma- cette chambre, Ma kpo. que tu n'as jamais vu. Elle est victime. Parce que tu es dans les ténèbres. D'autonuit. Écoute-moi bien À 5 hommes. et comprends. Elle est victime. Tu es dans les ténèbres. Accordé Kamali, Madakanatu. Il n'y a aucune maison que quelqu'un va construire. Attends, accordio. Nguyo kel Rikamadjo. Et pour couvrir les choses qui sont dans ce monde. Ah, Non, mettez-nous. il n'y arrivera pas. Magrena Obana. Je te l'avais dit. Mais le point de Kadama. Nous l'avions vu dans un de ces points. Bena. Essima. Mao. Yo Abraham. Que quand Dieu appela Abraham, Eye au bonnet Bena. Neyide éduqué. Neyide Anibeke Yafien Laji. et qui lui a dit d'aller dans un pays qu'il lui montrera, Najo le Toba Poma. de quitter la maison de son père, Momotogo. de quitter son pays, Abadouma. sa patrie, Yafien Kawaii. et il lui montrera où il doit aller. Et Abraham l'on dit. Et Abraham a été d'accord. Magrena Obana. Et je t'avais dit Melchisedek. que Melchisédek Dieu le Jifo. a quitté les cieux Va. Le Doumam. et est descendu dans ce Aniba pays, Madi. sur cette terre, Hafi Abraham va. avant qu'Abraham n'arrive. D'autonuit. Écoute bien. Et Magrena Obana. Et je t'avais dit aussi Moussami que Mao. Brona Madebene wo. que tout ce que Dieu demande à quelqu'un de faire, Alors, fils Chafi que Mao. Doa Madedola. ou partout où Dieu envoie quelqu'un, Mao Nto Yina Fima Gba. Dieu le précède d'abord Non Afima. et reste là Afia Mavana. avant que celui-là n'arrive. Elle la bena. Car Mawa Kekelie. Dieu est lumière. Ayata. Nous si ta Mao do Amada Fima doa. Ainsi, l'objectif pour lequel Dieu a envoyé celui-là là-bas, Un mois le victime. la chose est dans les ténèbres. Ne va mettre le pogo. S'il vient, il ne les trouvera pas. Ayata Mao Vana. Ainsi donc Dieu vient. Et tu es clair de moi. Et c'est lui qui éclaire, illumine les Dès que le choses. moi dit là. Et une fois éclairé, Na la ma chose, va là. quand celui-là sera là, Afi amatin quoi dans moi. alors il pourra distinguer les choses. S'il te plaît, écoute-moi bien. Car je t'emmène quelque part, à un endroit Ok. spécial. Ayata. Ainsi, Yata maglono bana. Ninyebe. Ni que Mao bana ma bana wo. et je t'avais dit, si ce que Dieu a demandé à celui-là de faire, Alors neyi. ou d'aller quelque part, Te fade. Yema yola. et qu'il ne le fait pas, Ma wo ngola. et qu'il n'a pas agi, Oh on voit des comme sur le canal. il a péché, et un péché qu'on ne va pas lui pardonner. On sur le canal. On ne le pardonne pas. Aye avalia ha. Et seconde chose, Yang togbla aba potentialité à demain. lui-même, il a détruit ainsi ses Fima potentialités. fima ko $2 là. Parce que maintenant, là où on l'a envoyé, Fima Mao positionné aba potentialité à demain. c'est là que Dieu a positionné ses potentialités. Amo le duma malo. Les gens sont dans ce pays. Amo le kofo mamalo. Les gens sont dans ce village. Amo la niba majilo. Et occupent cette terre. Aux anato fimalo. Et ils passent souvent par Le là. chabe belo. Et tous les jours. Gake Mais o me po
Ils n'ont jamais vu les potentialités de celui-là sur cette terre. On a construit des maisons là-bas. Mais aucune maison ne couvre cette potentialité. Rien. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Viens et comprends ces choses. Car ce que tu es potentiellement, Satan ne peut le détruire. Et je te le dis, que Satan lui-même ne distingue pas les choses. Il ne peut les distinguer. Car les ténèbres couvrent le monde entier. Lisons ici. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Ce n'est pas une simple affaire. Lève-toi et sois éclairé. Et avant d'être éclairé, tu dois rencontrer l'Éternel. Ainsi donc, là où il t'a envoyé, ce qu'il te demande de faire, si tu le fais exactement, il vient lui-même et se met debout là-bas. Aussitôt, il éclaire la chose. Peu de temps après, quelque chose commence à émerger dans tes pensées. Oui. Et ainsi, la lumière a éclairé la chose. Et Dieu fait signe que celui-ci, c'est en lui que tu vas demeurer. Et avant de voir ce qui est en toi, commence par émerger. Oui. Donc je peux faire ceci. L'autre aussi je peux le faire. L'autre aussi je peux le faire. Et il manifeste ainsi ses potentialités. Car Dieu est là. Prends garde de faire quelque chose pour que Dieu parte. Frères et sœurs, je t'emmène à une destination. Je sais qu'il n'y aura pas assez de temps pour tout dire. Et quand on va arriver à un certain niveau, quand l'heure va sonner, on va clôturer et revenir. L'alliance d'Abraham, traité entre lui et Dieu, n'est pas une petite affaire. Et tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui vient de l'alliance. Tout se retrouve dans l'alliance. Dieu est grand. Il est grand. Il est grand. Il est si grand. Oui. Dieu est si grand. Quoi? Dieu a pris les devants et est venu sur la terre de Canaan. Quand il est arrivé là-bas, la lumière a éclairé toute cette terre. Et quand Abraham est arrivé, les choses parvenaient à Abraham, Abraham s'est multiplié. Il est parti à la guerre. Oui. Quand il a rencontré Kedorlaomer et son armée, frères et sœurs, Abraham les voyait, mais eux ils ne le voyaient pas. Et il les a frappés à gauche, à gauche, et les a tous dépecés. Et c'est sans précédent. Tout est dans les ténèbres dans ce monde. Tout. Dans ta maison, il y a les ténèbres. Mon frère, ma soeur, et tu vas me demander, où as-tu trouvé cette ténèbres? C'est que tu l'ignores. Tu as des ténèbres dans ta maison. C'est pour cela que tu es dans ce état. Mais quand Dieu vient dans cette maison, et que la lumière éclaire cette maison,
La chose sera différente. Une autre chose va se passer. Les miracles vont s'opérer. La bénédiction viendra. L'avancement viendra. La multiplication viendra. Et l'élargissement viendra. Dans le nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu est si grand. Frères et sœurs, les ténèbres couvrent toute la terre. Le premier jour où Adam et Ève ont chuté dans le péché. C'est pour cela que Dieu a dit. Et c'est le rein de ton entendement. Et car ce que font les faux prophètes, c'est de faire en sorte que tu restes toujours dans les ténèbres. Il va faire un miracle devant toi. Il va dire quelque chose comme étant une prophétie pour toi. Il va faire quelque chose. Et tout ce qu'il va te remettre, c'est une malédiction. Tout ce qu'il va te dire, c'est une malédiction. Attends un peu et tu verras ta condition, que ce que tu vas devenir. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Si tu veux, accepte-la. Et si tu refuses, rejette-la. Et tu seras totalement détruit. Parce que tu es dans les ténèbres. Il n'y a aucune lumière là-bas. Car ce qu'on te dit n'est pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu renferme la puissance. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la lumière. Oui. C'est de cette manière que tout se présente. C'est exactement comment il se présente. Frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans les ténèbres qui sont dans ta vie? Car les ténèbres couvrent toutes choses. Ces ténèbres, on n'a rien trouvé là-dedans. C'est pour cela que l'Éternel est prêt. Quand il arrive, la lumière éclaire dans ces ténèbres. La parole de Dieu, si tu l'utilises, alors la lumière vient. C'est pour cela que tu dois étudier la parole. Et tu dois garder la parole et la mettre en toi. Frères et sœurs, certaines fois, c'est difficile d'observer la parole. Car tu as vu quelque chose et tu l'as désiré. Ou on a dit quelque chose, tu t'es mis en colère. Ou quelque chose se passe et tu dis mais c'est quoi encore? Mais fais en sorte que tu aies utilisé la parole. Car si tu n'utilises pas la parole, les ténèbres vont venir. Les ténèbres ne sont pas loin. Je vais te montrer bientôt si j'arrive à atteindre ce niveau. Et ce n'est pas une simple affaire. Pour cette raison, Esaïe dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui. La lampe de l'Éternel resplendit sur toi. Et parce que les ténèbres couvrent toute la terre. Toutes ces choses que nous voyons physiquement, ces maisons, les voitures, les bateaux, les avions, quoi encore, les arbres, les herbes, les richesses matérielles, tout ce que nous voyons, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est du néant. C'est du néant. Frères et sœurs, et je te dis la parole du ciel. Et ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Regarde. Si la lumière t'éclaire, je ne dis pas n'achète pas une voiture, non. Je ne dis pas ne conduis pas une voiture, non. Mais ne pose pas tes pensées sur ces choses.
Ne te concentre pas sur ces choses. Mais concentre-toi sur l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Qu'il soit constamment avec toi. Il te conduira. La lumière, c'est sans précédent. Là où tu marcheras, et tu verras tous et tu diras, ah bon, est-ce ainsi que la chose se présente? Oui, c'est ainsi qu'elle se présente. Viens voir. Maintenant, l'alliance traitée entre Dieu et Abraham, et au sujet de laquelle Dieu sait que Israël, les descendants d'Abraham, n'acceptera pas se sacrifier pour le monde. Mais nous avons vu que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, lui demandant de sacrifier Isaac. Et il a été d'accord, il est parti. Il a fait sortir son poignard ou son couteau. Et c'est Dieu qui l'avait intercepté et arrêté. Et Dieu lui a dit, tu as obéi à ma voix. Et je te bénirai abondamment. Okay. C'est bon. Maintenant, et la voie est ouverte pour que Jésus-Christ passe par la postérité d'Abraham pour arriver. Alors viens voir ce qui a été dit quand Jean est né. Luc chapitre 1er. Viens voir. Nous allons juste concasser maintenant. Nous allons le concasser et y revenir après. Luc chapitre 1er. À partir du verset 72. Oui. On a parlé de l'alliance d'Abraham là-bas. Zacharie, le père de Jean, était rempli du Saint-Esprit. Et il a dit ces choses cachées. Lisons à partir du verset 76. Il dit, on parle de Jean. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et ce n'est pas une simple affaire. Car tu marcheras devant la face du Seigneur et pour préparer ses voies. Il viendra préparer les voies du Seigneur. Ce n'est pas une simple affaire. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Afin que les gens sachent et ce qu'ils vont voir tirer de tout ce qui va arriver. Car celui devant lequel tu es, ce n'est pas juste un individu, mais c'est Dieu. Il est la lumière, il est puissance, il est vie, il est grâce, il est l'avancement. Ok, continuons. Nous le concassons tout simplement. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Oui. Avant que Jésus n'arrive, il n'y avait que des ténèbres sur terre. Il y avait des ténèbres dans le monde et les gens pensaient voir la lumière. Par cela, alors du soleil levant, et la lumière a brillé afin que les gens voient la lumière. Continuons. 79. Et pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et pour diriger nos pas dans le chemin
de la paix. Ne kekeli akle la. Quand la lumière va briller, Anu make la. aussitôt, Amo si zone le tchade. le chemin sur lequel tu étais Wa avant, forme galonge bi azomo ma. tes pieds n'aimeraient plus prendre toujours ce chemin. Na ye kokpo mo ma ji la. Et si tu regardes dans Ale cette voie, nyonto. et tu la prendras en Baba dégoût, soko nye. et que debout. Ake yaji amo le ko idole. Mais sur ce chemin, les gens sont heureux, les gens sont contents, et ils sont dans la joie. Baba me ko Alors la. qu'ils sont dans la boue, Baba ma le miwo. cette boue les engloutit, Viti choni gba et kataji. les ténèbres couvrent toute la Osi terre. Yesu vala. Quand Jésus est venu, il a brillé là-dessus. Maintenant, nous allons revenir à ceci. Allons dans Job. Voyons quelque chose de concret. Et Job chapitre 29. Oui. Job chapitre 29. Il dit, à partir du premier verset, Job prit de nouveau la parole. Oh! Dewo no nam abe jenu chato kple nkeke si o me mawu potanya. Et Job prit de nouveau la parole sous forme de sentence et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Oui. Écoute bien. Esime, eve akadi, clin de nyama. Et quand sa lampe brillait sur ma tête. Oh, esime, eve akadi, clin de tam. Oui. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Quand la lampe de Dieu brillait sur ma tête. Job se souvint de ces jours. Il dit que la lampe de Dieu brillait sur sa tête. Et que sa lumière me gardait dans les ténèbres. Il était dans la lumière de l'Éternel. Et elle le gardait dans les ténèbres. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Viens voir. On n'a pas assez de temps. Viens voir. Nous le concassons toujours. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur? Oui. C'est comme au temps de la première saison où il pleut et la semence germe. Où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu vient chez moi. Il est venu durant ce temps-là. Et dans ma tente. Et quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Et que mes enfants m'entouraient. Frères et sœurs. Que dit Job? Donc, souviens-toi que Satan dit à Dieu. N'est-ce pas toi qui as protégé Job d'un rempart? Oui. Oui. C'est ce qu'il est en train de dire. Satan ne peut te distinguer précisément. Jamais. Car la lumière de l'Éternel t'environne comme un rempart. Oui. T'environne comme un rempart. Alors si Satan s'élance et il vient se cogner comme à la muraille et il tombe. Et il dit, mais ce jeune homme et cette femme, voyez-moi son visage, je vais le détruire, je vais détruire sa vie, je vais le détruire. Et il se lance et il vient se cogner à la muraille. Et il dit, mais c'est quoi ceci? Et il a dit, Éternel, si tu veux, enlève le rempart. Frères et sœurs, Job était dans la lumière. Et la rempart de lumière
Elle va te couvrir. Et rien ne te touchera. Voilà comment Job avait vécu. Il dit, mes enfants m'environnaient. Mes enfants m'entouraient et Dieu était constamment avec moi. Alors ces enfants aussi ont été avancés dans la vie. Et ont construit des projets et les projets ont réussi. Et tout réussissait. Tout allait de l'avant. Et pour eux, mon frère, ma soeur, la lumière. La lumière. La lumière. Donami Christotao là. Kakali gade donami Christotao. Tosubolo le mokona, jima totolo, ekonao le mokona, vijijiwo, adolelao le mokona, haya olo. Kakali gade donami Christotao. Kakali adado. Une certaine lumière apparue. Dogom kosiragbe. Retrouve-moi le dimanche. Je vais relancer à partir d'ici. Et tu verras ce qui est caché. Ainsi donc les faux prophètes. Et t'enlève de la lumière pour te mettre dans les ténèbres. Ainsi, quand l'Éternel a enlevé les remparts de Job afin que le diable trouve ce accès sur lui et qu'il soit mis à l'épreuve. Aussitôt les ténèbres ont couvert Job. C'est pour que Satan a pu agir ainsi. Frère, ma soeur, l'Éternel est vivant. Mais à la fin, Job a remporté la victoire. Il allait de l'avant. Il s'est multiplié. Il s'est élargi. Dans le nom de Jésus. Mets-toi debout, nous allons prier. Etona blemato atona mia woha etona Israelio atona mia woha blemama uma akweli akapema uma akweli blemama uma akweli akapema uma akweli etona blemato atona mia woha atona Israelio atona mia woha. Prie en une minute. Éternel, Seigneur, la lumière nous a éclairés. Elle nous environne d'un repas. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans nos vies. La gloire de l'Éternel, sa puissance, ont agi dans nos vies. Merci à toi. Nous remporterons la victoire. Nous nous multiplierons et nous nous élargirons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te remercions. C'est toi le Tout-Puissant. Et tu agis dans la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, ils savent maintenant qu'ils doivent scèner les reins de leur entendement afin de demeurer dans la lumière et de se lever, d'être éclairés. Car l'Éternel les a éclairés. Il y a un rempart autour d'eux. Ils sont allés de l'avant et multipliés. Le dessein de Dieu est accompli dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Car la parole de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel. La lumière de l'Éternel. Et qu'elle t'éclaire. Pour que tu ailles de l'avant. Et pour te multiplier. Et pour t'élargir. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique. Et nous allons nous dire au revoir. Blemama uma kweli atiti uma kwelia blemama uma kweli atiti uma kweli miye ko ato au miye ko atolo miye ko ato etona blemato aye atona miaoha ye atona Israelio ye atona miaoha o etona blemato ye atona miaoha o etona Israelio ye atona miaoha. Amen. Anoignez-le. Que Dieu soit avec vous. Prends soin de ta personne. Demeure dans la lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir.